Chers amis, chers collègues, je suis très heureux au nom de la Société française du glaucome d'organiser et de modérer cette session. Alors nous vivons une période très particulière, un peu insaisissable, pour les raisons que vous connaissez. Et nous avons décidé donc de faire un format original de communication sur des sujets d'actualité. Et le premier des sujets d'actualité, c'est le Covid. Et j'ai le plaisir de laisser la parole à Jean-Rémy Fénolan qui va nous parler des actualités du glaucome en relation avec cette maladie virale. Merci beaucoup Philippe, merci pour ce thème qui malheureusement reste d'actualité. Alors, dès qu'on aura la présentation qui s'affiche, s'il vous plaît, on va pouvoir commencer. Donc, globalement, est-ce que je voulais commencer avec un petit cas clinique si vous pouvez me... Ah, c'est la télécommande, d'accord, excusez-moi. Donc là, d'accord, ok. Et donc, j'ai le second fichier peut-être. Ouais. Là, c'est le programme, donc il faudrait passer la... Voilà, super. Le mien. Voilà, donc on va parler glaucome et Covid. Juste pour vous montrer, c'est un cas clinique. C'est un patient que j'ai vu au mois de juin, légionnaire. Donc moi, je suis militaire, je travaille à Bégin, à Saint-Mandé. Légionnaire qui est adressé au mois de janvier pour une baisse de l'acuité visuelle de son œil droit, 42 ans. Peut-être une presbytie débutante éventuellement. Sa consultation est annulée au mois de mars. Il a vu un opticien au mois de juin qui lui a fait des progressifs. Et en fait, il est adressé par un correspondant car il a une pression intraoculaire déséquilibrée entre 45 et 50. Et vous voyez, c'est son premier champ visuel. Avec ses OCT, il a un glaucome totalement agonique aux deux yeux. C'est sa première consultation chez l'ophtalmologiste. Voilà donc le glaucome et le Covid, ce que ça peut aussi donner. Donc, dans ce contexte de nouvelles menaces virales, de pandémie mondiale rapide, eh bien, il faut savoir qu'on a eu 3 ophtalmos qui sont décédés à Wuhan. Hein, ça, c'est dans un article qui vient de sortir dans Ophthalmology. Ils ont eu 3 ophtalmos décédés pendant la pandémie. Nous savons que nos patients glaucomateux sont plutôt âgés, que les Covid graves touchent également les patients âgés. Donc, on est malheureusement en ophtalmologie énormément impacté par cette pandémie. Au niveau de la première phase épidémique aiguë, donc pendant le confinement, eh bien, des recommandations ont été faites par la SFO conjointement avec la SFG, et en particulier donc, concernant les glaucomes aigus et les patients présentant des angles étroits, eh bien, le Covid ne devait rien changer. On est évidemment dans des contextes urgents, voire semi-urgents, et donc les prises en charge étaient assurées de façon classique, si tant est que les patients venaient se présenter aux urgences, qui malheureusement n'était plus vraiment le cas. Et on a eu, en tout cas nous, dans notre service, des espèces de catastrophes sur des glaucomes aigus, des patients qui souffraient pendant plusieurs jours, voire semaines, avant de venir. Ils avaient peur de mourir du Covid. Concernant les glaucomes plus chroniques, eh bien, la posture adoptée à cette époque-là, donc c'était une posture qui a été édictée le 19 mars, donc 2 jours après le confinement, c'était de maintenir le plus possible, de préserver nos collègues anesthésistes réanimateurs, donc de freiner totalement la chirurgie de façon à avoir un potentiel maximal de sauvetage de patients Covid en réanimation. Et donc, on était sur globalement sur une stratégie qui visait à retarder la prise en charge chirurgicale des patients les plus graves en les mettant sous traitement PEROS, sous acétalosamide, et en différant au maximum les patients les plus graves, et bien sûr en essayant de retarder la prise en charge des patients qui allaient bien. C'était une analyse cas par cas. Ensuite, nous avons eu le déconfinement. Et bien, pendant le déconfinement, on a une reprise progressive de notre activité. Reprise du suivi de nos patients glaucomateux, on essaie de rattraper, mais finalement on se rend compte qu'on est probablement sur quelque chose qui ne sera pas possible. Par contre, on a revu nos process, en particulier sur l'organisation des consultations, sur les blocs opératoires et puis bien sûr sur l'hygiène et les gestes barrières. Alors, ce sont des précautions en consultation, avec la distanciation en salle d'attente, avec l'aération des locaux, hein, consulter fenêtres ouvertes si possible. Alors là, on est encore en été, ça va aller, cet hiver, on verra. Il faut surtout éviter les ventilations et les climatisations qui brassent l'air des pièces, de façon à ne pas répandre de gouttelettes dans les locaux. Nettoyer, bien sûr, toutes les surfaces que touchent les patients, en particulier les mentonnières et les bandes frontales, et mettre un masque pour le praticien, pour le patient, gel et nettoyage des lampes à fente. Au niveau de la tonométrie, on a une énorme polémique là-dessus, puisqu'on a recommandé
au tout début, initialement, de ne plutôt réaliser une tonométrie à la planation plutôt qu'à l'air pulsé, car des études avaient montré, il y a fort longtemps, qu'on répand des gouttelettes de larmes dans les locaux lorsqu'on réalise une tonométrie à l'air pulsé. Bien, on est largement revenu en arrière. Désormais, on peut, au cas par cas, bien sûr, reprendre la tonométrie à l'air pulsé. Néanmoins, je pense que la précaution veut qu'un patient qui présente une conjonctivite, on sait que le Covid peut donner des tableaux de conjonctivite virale, eh bien, probablement ne pas réaliser de tonométrie à air pulsé sur les patients avec un tableau de conjonctivite, mais sinon, vraiment, il n'y a plus de problème par rapport à ça. Concernant le nettoyage des instruments, il faut savoir que les fabricants ont délivré donc, des conduites à tenir, en particulier Zeiss, pour le nettoyage des coupoles Humphrey. Ça a aussi été, pendant la pleine période de confinement, nous, dans mon service, on faisait plus du coup de Matrix ou de Compass, qui sont des instruments faciles à nettoyer. Au niveau des OCT, eh bien, il faut prendre les mêmes précautions qu'avec les lampes à fente. On peut mettre des masques, des protections entre l'opérateur et le patient. Et puis ensuite, ce sont les évolutions au niveau des consultations. Privilégier la téléconsultation quand c'est possible. Alors, au niveau du suivi des patients glaucomateux, c'est compliqué. Néanmoins, on peut tout de même réaliser des téléconsultations une fois que l'imagerie a été acquise. Par exemple, afin d'éviter des encombrements dans les salles d'attente, on peut faire venir des patients pour des OCT des champs visuels et puis faire une téléconsultation et différer en fait la consultation avec le patient. Il faut également adapter nos pratiques au risque, c'est-à-dire qu'on sélectionne les patients, on ne sait pas comment va évoluer cette pandémie. On ne sait pas si elle va reprendre. Cependant, on sait que le risque il est majoré chez les patients âgés. Donc, chez ces patients-là, on va faire au cas par cas pour les revoir. Au niveau chirurgical, eh bien, en termes d'hospitalisation, il faut bien sûr, en plus du consentement éclairé sur l'intervention, sur la prise en charge de notre glaucome chirurgical, il faut également avoir un consentement signé qui autorise la prise en charge en période de pandémie et réaliser au cas par cas des PCR selon les risques que présentent les patients. Ça, ce sont nos collègues anesthésistes qui s'en occupent. Enfin, je vous encourage à regarder toutes les références qui sont disponibles sur le site SFO Online et un article que j'ai co-rédigé avec Antoine Rousseau et Marc Labétoul sur Covid-19 et œil qui permet de faire un petit peu le point. Voilà, je vous remercie pour votre confiance, Philippe. On est bien embêté pour savoir comment les choses vont évoluer. Et une des difficultés majeures cet hiver sera probablement la coexistence de la grippe et du Covid. On entre dans des choses tout à fait terrifiante. Merci. Merci Jean-Rémy. Une petite question. Que faites-vous pour les patients qui viennent de l'étranger? Et vous en avez beaucoup dans le secteur militaire. Est-ce qu'il y a des précautions particulières, des quatorzaines, des prélèvements supplémentaires ou plus? Alors en fait, on se calque sur les recommandations de Santé publique France. Donc il y a des zones, en particulier quand il y avait le confinement, à l'époque où vraiment ça montait très très fort. Là, ça s'est relâché, mais on était calqué sur les recommandations de Santé publique France et on réalisait éventuellement des PCR sur certains patients qui venaient de territoires endémiques forts. À l'heure actuelle, on se calque. Il n'y a pas énormément en fait de choses très très contraignantes. Voilà, mais on se colle sur les recommandations globalement officielles pour tous les patients en fait. Merci Jean-Rémy.